La CUP crida a la desobediència civil massiva a Catalunya com a resposta a l'aplicació de l'article 155. L'article 155 à la une de Catalunya Radio. Son adoption permettrait à Madrid de prendre la main sur cette station, accusée d'être pro-indépendance. Nous sommes supervisés par le Conseil audiovisuel catalan, où on reconnaît que Radio Catalunya et TV3 sont les médias qui respectent le mieux le pluralisme, la rigueur et l'objectivité. Et ce n'est pas en donnant le contrôle au gouvernement espagnol que l'on va améliorer les choses. Des t-shirts pour se faire entendre. Ça, c'est un t-shirt où nous, les journalistes du service public, nous disons que sans médias du service public libre, il n'y a pas de démocratie. Si l'article 155 de la Constitution est appliqué, le gouvernement de Madrid remplacera leurs dirigeants. Ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas abandonner nos postes de travail. On ne va pas paniquer à cause d'un article de la Constitution qui n'est pas mis en œuvre, qui sera compliqué à mettre en œuvre et qui est un scandale pour la démocratie. Déterminés, ils chantent des slogans en catalan contre le gouvernement espagnol. Mais dans le camp des anti-indépendantistes, la radio mais aussi la télévision est critiquée. Une couverture de l'information jugée partiale, à laquelle s'ajoutent plusieurs incidents dénoncés par ce journaliste qui scrute les médias catalans. Le problème de cette vidéo qui date de l'année dernière, c'est que la présentatrice de la matinale de TV3 a brûlé la Constitution. C'était censé être de l'humour, mais c'est un manque de respect que l'on brûle sur une chaîne publique la loi suprême espagnole. Chaque année, 7 à 8 cas similaires sont portés devant les tribunaux. Des incidents minimisés par la chaîne la plus regardée de Catalogne et qui se veut plus professionnelle que partisane.